Cette espèce est de la famille des Mésembryanthemacées, l'Argyroderma framesi varieteminus. Comme son nom l'indique, c'est une toute petite plante, ne dépassant pas les 2 cm. La cultiver isolée, elle est peu visible, mais pour obtenir un groupe bien compact, il faut procéder par le semis, ce qui pose parfois quelques petits problèmes de culture. Pour la bonne culture de la plupart des Mésembryanthemacées, il faut arrêter l'arrosage dès que les feuilles centrales apparaissent. Elle doit se développer avec la sève qui est contenue dans les feuilles de l'année précédente. Malheureusement, sur la même potée très mal arrosée, un pied présente son bouton. Et pour obtenir une bonne floraison, dès que les boutons apparaissent, il faut arroser copieusement ces plantes. Et il y a une grosse contradiction entre les 2 conseils de culture sur la même potée. Mais cette image, par la couleur des plantes, parle d'elle-même. Cette image nous indique que ce n'est pas les plantes qui poussent différemment, mais qu'il y a de ma part une très grosse erreur d'arrosage. Les différents sujets à la couleur grise, ce sont les plantes au repos. Dès qu'elles rentrent en végétation, elles reprennent une teinte plus verte. Et la raison de cette erreur en est toute simple. J'arrose avec une motopompe et le côté gauche a été arrosé, voire trop, et pas du tout la partie droite. Cette partie gauche, trop arrosée, ne fleurira pas pour cette année. La partie centrale de la potée, les boutons commencent à apparaître et la partie droite de la potée est encore au repos. Globalement, ces images nous montrent les sujets trop arrosés ont tendance à ne pas fleurir. Et pour obtenir une très bonne floraison qui se déroule toujours pendant l'hiver, il faut sortir les plantes qui ont été au repos pendant l'été chez nous. Tout en prenant cette teinte grise, les arrosages de fin d'été doivent être assez copieux et bien répartis. Et dès le début de l'automne, les premiers boutons apparaîtront. Et les arrosages doivent être en fonction du temps qu'il fait chez nous. Très modéré s'il pleut, voire inexistant, pour laisser les plantes en végétation jusqu'à la fin de la floraison, qui elle se produira pendant l'hiver chez nous. Car il ne faut pas oublier que cette plante nous provient d'Afrique du Sud et que chez elle c'est le printemps. Ce qui me fait dire que la plante a gardé en mémoire l'horloge des saisons. Et par ce biais, elle nous rend service en nous donnant chez nous une floraison hivernale que l'on peut admirer alors que la plupart des plantes succulentes de différentes familles sont au repos. Et suivant le temps, cette floraison durera une quinzaine de jours, ce qui nous permet d'avoir le loisir de l'admirer. Mais les fleurs ne seront ouvertes que par des journées ensoleillées. Et puis, lentement, jour après jour, les fleurs vont se faner en nous donnant des fruits avec des graines, car il y a plusieurs pieds dans cette potée. Et nous sommes encore en hiver, et il faut cesser tout arrosage. Jusqu'aux journées chaudes de printemps et d'été chez nous, il faudra quand même arroser les plantes sans jamais exagérer pour obtenir cette teinte grise, que l'on gardera jusqu'à l'automne suivant, pour recommencer les arrosages plus copieux.